Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui j'ai une Valentine, il y a beaucoup de Valentines qui me demandent. Donc c'est assez, ça m'a fait beaucoup sourire parce que ça m'a parlé aussi pour moi dans le passé, ça a été quelque chose qui m'a parlé, donc je veux bien en parler volontiers. En fait, ce terme à elle, comment faire confiance à un Valentin qui trompe à tour de bras. Alors je vais parler là, je vais un petit peu agrandir le sujet parce qu'on va aller voir ceux qui trompent à tour de bras. Excusez-moi, j'ai attrapé la crève. Et à ceux qu'on a peur de faire confiance, parce que c'est ça qu'elle a peur. D'un homme qui a tendance à tromper, mais en même temps, elle ne sait pas si elle doit faire confiance. Alors elle ne m'a pas dit plus, elle m'a rien dit de plus. Et je vais agrandir l'éventail pour bien faire le tour là-dessus sur ces messieurs-là. Bon, les hommes qui sont un petit peu comme ça, est-ce que je dois faire confiance ou pas? Ben, ça va être un peu compliqué de le voir, il va falloir du temps. Je vais raconter ma petite histoire et après on ira vers ta petite histoire parce qu'on va agrandir l'éventail, c'est vraiment un domaine assez large. Ces hommes-là, enfin moi je les... Voilà. Comment parler de ces hommes-là? Ben, moi je ne m'approchais pas à l'époque. Je vais être honnête, quand je voyais un homme qui avait une réputation, on disait voilà, un mec avec une réputation à femme, c'était pas possible pour moi. Moi je ne m'approche pas, même si le mec me plaît, même si le mec m'attire énormément, si je sens que, je sais qu'il a eu un petit peu une réputation un petit peu de charreau, qu'il a tendance à aller voir les femmes, ne pas être fidèle en couple, c'est même pas possible, c'est même pas la peine de m'imaginer avec un gars comme ça. Pour ma petite histoire, et je vais étendre le truc. Et puis il m'est arrivé de travailler donc dans un endroit, dans un petit... je me suis mise à travailler avec des mecs où il n'y avait que ça, où j'étais la seule nana à l'époque. Après il est venu d'autres filles, hein, il n'y a pas eu de soucis, mais sur l'instant où j'ai été, je travaillais qu'avec des mecs pendant 6 mois. Et c'est vrai quand on les entend parler matin, midi et soir, c'est vrai qu'ils ont des fois des mots comme ça, mais très gentils, très adorables. Et j'ai commencé vraiment à sympathiser, mais vraiment sympathiser avec chacun d'entre eux. Et tous, je dis bien tous, ont eu à un moment donné, ils ont vécu le côté infidélité ou trahison, peu importe. Mais ils avaient du mal. Et eux-mêmes ont essayé d'apprendre à me connaître, de savoir comment j'étais, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'étais ceci, pourquoi je réagissais ainsi, quelles étaient mes peurs. Déjà, je me suis vraiment... il y avait une personne dans le lot qui était peut-être plus âgée que moi et qui m'a dit « Mais attends, tu ne prends aucun risque, tu as trop peur. N'imagine pas parce qu'on peut être infidèle qu'on va l'être avec toutes les personnes qu'on va rencontrer dans le futur. » Et c'était un gars qui m'a expliqué un petit peu sa vie, qui a commencé un petit peu à travailler, si je me rappelle bien, parce que ça date de quelques années. Il était, oh là là, ça ne me revient pas. Mais en fait, voilà, il était dans un boulot où il rencontrait beaucoup de femmes, gagnait très bien sa vie. Donc évidemment, il y avait le prestige, évidemment, on l'admirait, évidemment, voilà, il avait autour de lui, il lui disait, hein, je faisais un job où vraiment j'avais des femmes autour de moi. Et tout allait bien pour lui. Et effectivement, il avait du mal à être fidèle. Il m'a dit, peu importe le travail où j'étais, ben, j'attirais. C'est pas forcément d'être beau, mais si on a un aura, eh ben, on plaît. Et il a dit, j'avais des facilités avec les femmes. Je m'en faisais pas, je m'amusais, je sortais à pas d'heure, je m'amusais. C'était vraiment la belle vie. Et puis un jour, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, il est avec un pote, comme ça. Et il va dans un bar, à son habituel, jusqu'à là, hein, et là il rencontre une femme. Il rencontre une femme, son pote connaît cette femme, et surtout connaît le mari, cette femme étant mariée. Écoutez-moi bien l'histoire, elle est véridique, elle est vraie. Il m'a raconté, on aurait dit, un conte de fées. Et lui, il tombe, mais vraiment, il tombe sous charme. Elle est d'origine russe, elle
elle va dans ce bar avec son mari tous les jours. Elle est d'origine donc russe, tout ça. Et lui, il voit qu'elle est mariée, elle est en couple, elle est mariée, et lui, il est sous le charme, il n'arrive plus à avaler, il n'arrive plus, il ne sait plus quoi faire, et il va à son pote, et il lui dit, moi, il n'y avait qu'une seule chose, tu me les présentes, et je veux que toi, durant pas mal de temps, chaque fois qu'on les voit, tu t'occupes, tu fais tout, lui dit à son meilleur ami, pour que vraiment, tu parles avec le pote, et moi, je fasse connaissance avec elle. Je peux pas, il me la faut. Et dans sa tête à lui, au début, il ne comprend pas que c'est de l'amour, et il le dit, hein, il me la faut, il me la faut, il me la faut. Bon, alors il m'explique un petit peu son histoire. Et pendant ces 1 an, il savait les heures où elle allait, donc dans ce bar, que je ne nommerai pas. Il savait les heures, il savait tout. Donc qu'est-ce qu'il fait? Tous les soirs, il se rend à ce bar-là, aux heures où elle est, avec son mari. Et lui, le meilleur ami, qu'est-ce qu'il fait? Après le boulot, ils se travaillent ensemble, le meilleur ami va parler au mari et lui va parler à sa femme. Donc à cette femme qu'il est en... voilà. Il s'aperçoit que ça passe, il s'aperçoit qu'il est bien avec elle, il s'aperçoit qu'il partage beaucoup de choses avec elle, il s'aperçoit qu'il a envie de la protéger, il s'aperçoit qu'il a envie de tout lui donner. Entre-temps, malencontreusement, lui perd son boulot, son job, je ne sais pas s'il arrête ou s'il coupe, je ne sais plus ce qui se passe. Ça aussi c'est dur parce que il a l'impression de ne plus être à la hauteur pour elle, enfin, il y a un truc comme ça. Mais je vais ignorer ce passage-là. On va lire parce qu'il est lui-même charreau, il le dit bien. Et donc, qu'est-ce qu'il fait pendant ces 1 an? Il le dit, 1 an. 1 an, il va tout faire pour la séduire. 1 an, il la veut. Il sait, il voit que ça, dans cette direction-là. Et elle tombe sous le charme. Évidemment, elle tombe sous le charme, elle apprend à le connaître, elle est bien avec lui, il dégage beaucoup de choses, beaucoup de charisme. En fait, tout qui fait qu'il tombe fou amoureux l'un de l'autre. Elle se sépare de son mari, elle quitte son mari. Alors, je ne sais pas s'ils étaient réellement mariés, mais ils étaient en couple, ils vivaient ensemble, je peux vous le dire. Alors, je pense qu'ils étaient, je ne suis pas sûre, alors on va un petit peu, voilà, mais je ne veux pas mentir non plus parce que je veux vraiment être comme il m'a raconté l'histoire. Et donc, elle, au bout d'1 an, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, peu importe s'il divorce ou pas, mais en tout cas, il y a séparation dans le couple. Elle va vers lui. Et lui, il lui dit, je suis fou de toi. Il lui dit, je suis fou de toi, je veux être avec toi. Ils se sont mis en couple, et à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me renseigne de temps en temps sur eux. Ils sont toujours ensemble. Et il me parlait d'elle comme si c'était la plus belle femme du monde. Alors attendez, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Donc moi, je travaille avec lui, il me parle d'elle quand elle. Il me fait rire parce qu'on rigole tous les deux. Et puis il me dit, tu sais, arrête d'avoir peur. On revient à notre histoire, on revient au présent. Il me dit, arrête d'avoir peur. J'étais le mec le plus... je ne peux pas le dire, hein, parce que c'est vraiment comme ça qu'il se disait. Il le disait lui-même, hein, c'est un coureur. Il voyait une femme, et bien, il y allait s'il avait l'opportunité, il tentait. Et puis, il dit, j'ai vu ma femme. Et lorsque j'ai vu ma femme, je l'ai reconnue. J'ai su que c'était pas une autre. Il a dit ça, je peux pas vous il me l'avait dit à l'époque, je ne peux pas te l'expliquer, je ne peux pas te le montrer, je ne peux pas expliquer. Moi qui aime les femmes, j'ai su que c'était ma femme. On a les femmes et on a ma femme. C'était quelqu'un, pourtant il a été aussi, il a eu des aventures, il sait, lui aussi il a été en couple longtemps, mais elle, c'était à part. Il me disait, tu te rends compte que j'ai mis 1 année pour la voir. 1 année, c'est-à-dire dans sa tête, il n'a rien lâché. Elle était prise, elle était en couple. Elle était structurée dans sa vie de couple. Hein. Il s'en battait le citronnade. Donc, il m'a toujours dit, fais-toi confiance. N'aie pas peur, c'est pas parce qu'un homme a trompé, c'est pas parce qu'un homme n'est pas fidèle qu'il va reproduire ça avec une autre femme. C'est pas parce qu'on a été infidèle qu'on va l'être avec tout le monde. Et lui, comme il me le disait toujours, on déconnait, quand on finissait de bosser, ben on allait au restaurant parce que c'était l'employeur qui nous payait le restaurant. Donc on allait au restaurant et des fois il y avait des femmes qui passaient, je fais oh tu la regardes. Il me dit, toujours, c'était ces mots. Non, il me dit, on peut regarder, comment c'était qu'il disait ça? On peut regarder le menu, je ne sais plus les termes qu'il m'a envoyé, on peut regarder le menu sans le, sans le consommer. Mais il me disait toujours, je ne regarde pas. Quand on finissait le boulot, il appelait à chaque fois, parce qu'il y a une différence d'âge entre les deux. Il y a plus de 10 ans entre les deux, parce qu'elle était vraiment plus jeune que lui. Et lui, il appelle, tous les soirs, il me faisait le coup. On rigolait tous dans le camion.
il appelait, il disait chérie, alors il disait oui chérie, il dit voilà j'arrive dans 10 minutes, je rigolais beaucoup là-dessus, alors si à ton amant tu lui dis qu'il parte avant que j'arrive. Elle disait ok chérie, alors moi je les entendais tous les deux, c'était très rigolo, ils disaient au revoir, et je disais mais pourquoi tu fais ça? Il me disait voilà je t'explique, elle est trop belle, elle est trop magnifique pour moi, je me rends bien compte que je suis plus âgée qu'elle, mais je suis fou d'elle, je suis même prêt à accepter qu'elle ait un amant tant que je ne le vois pas. Je me disais ouf, moi je disais mais t'es complètement, t'es starbé, c'est pas possible, t'es complètement ouf. On rigolait là-dessus parce que tous les soirs, il a dit vous, comme il disait pour nous, vous avez une vie comme vous le souhaitez, comme vous le voulez, moi je veux rien détruire. Alors ce qu'il y avait de rigolo, c'est que quand elle étendait, parce qu'elle avait sa petite maison, lui il avait la sienne, elle étendait son linge, ben, il y avait d'autres mecs qui regardaient parce qu'elle étendait le linge, ces petits trucs, et lui était très jaloux, parce que des fois il y a des mecs, quand elle étendait, des mecs la regardaient. Ensuite, lui la voyait comme la plus belle femme du monde, vraiment, ses yeux c'était la plus belle femme du monde. Bon, voilà, après j'en dirai pas plus, moi je l'ai vu sa femme, je l'ai vu, hein. Mais voilà. Voilà, pour moi c'est une histoire qui m'a marquée, parce qu'elle est vraie, et effectivement, je peux vous dire qu'elle est vraie cette histoire parce que les potes qui ont rencontré madame et tout ça, et qu'elle aussi étant très très jalouse parce que moi je mettais beaucoup de parfum parce que je suis quelqu'un parce que quand on faisait un travail, vous savez, avec le côté maçonnerie tout ça, ben, il fallait, moi j'avais mes déodorants, j'avais mes parfums, j'avais mes lingettes, j'avais tout sur moi, je mettais tout, j'étais la seule gonzesse avec plein de parfums, je sentais le parfum toute la journée, même dans le camion je mettais plein de parfums, tout ça, je voulais être nickel. Moi je suis la nana qui voulait être nickel, mais en même temps, ben voilà, il faut dire quand on fait des trucs, voilà, on ne sent pas toujours la rose, et moi je voulais surtout toujours sentir la rose. Je suis à moitié complètement rose de l'Éden, mais en attendant, chaque fois que je mettais du déodorant, il me dit attention, 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 faut pas que je sente le déodorant, je m'éloigne de toi, parce que si elle sent le déodorant, elle va péter le câble et la ciboulette. On rigolait tous les deux, mais vraiment, j'ai de très très bons rapports, enfin, j'avais des très bons rapports avec ces messieurs. Bon, maintenant, évidemment, j'ai perdu de vue avec le temps, mais j'oublierai pas. Donc, pour revenir à Valentine, c'est de dire voilà, et ça m'a donné confiance. Ça m'a donné confiance parce que cette histoire-là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, le mec le plus mécréant, je ne veux pas dire qu'il est mécréant, bon, il me pardonnera, mais il était un charmeur. Pour moi, c'est un mec ben voilà, qu'il fallait qu'il ait absolument des femmes dans sa vie. Il trompait, il n'était pas fidèle, il n'était pas, voilà, il avait toujours envie d'aller, voilà. Et elle, ça existe. Parce que je l'ai vécu, encore une fois, je veux dire, dans ma propre vie personnelle, je l'ai vécu avec, quelqu'un avec qui je me suis mise en couple. Il y a quelques temps de ça, je m'étais mise en couple avec une personne il y a longtemps de ça. Elle aussi était quelqu'un de pas très fidèle, qui avait tendance aussi à aller voir à droite et à gauche. Et puis voilà, ça ne veut pas dire parce qu'on rencontre quelqu'un qui n'est pas fidèle. Et ça, je l'ai appris, je ne l'ai pas compris dessus, tout du moins, je ne voulais pas le comprendre. Ça ne veut pas dire parce qu'elle est un charreau qu'elle va l'être avec vous. Ça ne veut pas dire parce qu'elle s'amuse à ne pas être fidèle qu'elle va l'être avec vous. Après, évidemment, je ne prends pas non plus le risque à m'aventurer dans des histoires où le mec, eh bien, il est plus tourné vers sa braguette, pour dire les choses telles qu'elles sont, que vers le cœur. Et évidemment, je préfère m'éloigner de ce genre de mec-là. Je ne suis pas folle non plus, hein, pas folle la bête. Hein. Mais on ne peut pas gérer. Quand on a des sentiments, quand on tombe amoureux ou amoureuse, on ne peut pas gérer. On ne peut pas gérer tout ça. Mais vous savez, je vais vous dire, il n'y a qu'un pas entre la trahison et l'infidélité. Vous savez, on parle de personnes qui trompent leurs femmes. Mais on peut aussi penser des femmes ou des hommes qui trahissent leur partenaire de vie. Tout simplement en étant avec la personne et pensant à une autre personne. Vous savez, là encore, ça me fait sourire parce qu'on juge les personnes qui trompent. C'est facile, elles ne sont pas fidèles. Et je suis la première à le faire. Donc vous voyez, je suis dans le lot. Moi je suis dans le lot, je ne veux pas vous mentir. Mais est-ce qu'on juge aussi celles qui sont en couple ou pas et qui pensent à un mec ou à une femme? Ne pensez pas que ça, c'est peut-être pas, on n'a pas été jusqu'à l'acte, mais le fait est d'être avec son mec et de penser à un autre mec. Vous ne pensez pas que c'est... Comment vous pensez?
Qu'est-ce que vous en pensez finalement de vous dire, ben, je suis avec toi, mais j'en aime un autre. Waouh! Vous pensez que c'est mieux? Vous ne pensez pas que le problème est le même, d'une certaine manière? Pour moi, la trahison, c'est le cousin de la tromperie. On est de la même famille. On commence par là, mais si on a l'opportunité, on peut aller sur l'autre. Parce que penser à un mec alors qu'on est en couple, je ne sais pas si on n'a pas fait déjà la moitié du travail. La seule chose qui manque, c'est quoi? C'est de toucher la peau de l'autre? Non, pas grand-chose. Donc, entendons-nous bien quand on parle de tromperie. Moi, dans le conseil que je peux te donner, Valentine, maintenant, si tu es avec un mec, tu es avec lui, tu es en couple, il te trompe. Il te trompe tout le temps. Même une fois, moi je pardonne pas. Je le dis, c'est ma truc à moi, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Je suis avec un gars, il me trompe même une fois, il dégage. Puis alors là, il dégage, mais alors, je peux vous dire, il va passer un sacré quart d'heure américain, portugais, de tous les pays. Mais alors, il va le passer. Mais pour revenir, en parlant sérieusement, si vous êtes avec une personne qui vous trompe, après, il faut parler, communiquer. Pour certains, je vais le dire de manière simplement, parce qu'on n'est pas tous pareils. Moi, je ne communique plus, moi, ça après, c'est... Enfin bref. Mais peut-être qu'il y a des choses à sauver, peut-être qu'il faut parler, peut-être qu'il faut comprendre pourquoi la personne vous a trompé, peut-être parce que vous ne vous occupiez plus d'elle, peut-être que vous l'avez mis à l'index de votre vie, peut-être qu'elle est devenue au fil du temps qu'un meuble. Il faut comprendre parfois pourquoi l'homme trompe l'autre. Peut-être parce qu'on ne se sent plus finalement dans l'histoire et bien on a l'impression de ne plus trouver sa place. Peut-être que ce gars, je ne trouve pas d'excuses à celui qui trompe. Je ne veux pas trouver d'excuses parce que c'est justement quand j'ai voulu faire ce thème-là, je me dis attention un petit peu, il faut trouver la juste place, mais il faut regarder aussi de l'autre côté. Je suis obligée de regarder les deux côtés. Dans le sens où moi ça m'arrange, je vais le voilà. Ah, ça ne va pas le faire. Mais si je dois être neutre, ben, il faut regarder aussi pourquoi il y a tromperie dans une relation amoureuse. Parfois, on trompe quelqu'un, on a envie d'aller ailleurs parce qu'on ne trouve pas dans sa vie ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Peut-être parce qu'on est malheureux, peut-être parce qu'on est dans une histoire qui ne nous va pas. On est dans une histoire où on est... Voilà, il y a des raisons, on ne fait pas ça pour rien. Maintenant, si vous, dans votre relation, tout va bien, tout est ok, mais que votre autre, eh bien, il peut pas, son fonctionnement est tel qu'il a envie d'aller à droite et à gauche, il ne vous est pas fidèle, respectez-le. Soit vous acceptez et banco, soit vous acceptez pas et vous avez mal au niveau du cœur, des sentiments, des émotions, vous êtes malheureux, il faut partir. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Franchement, je le dis toujours, mais c'est sincère. Moi, franchement, je préfère vivre dans un 2 pièces et vivre seule, que j'ai des enfants ou pas, et être heureuse et me dire tiens, on ne me la met pas à l'envers, que vivre avec un mec dans un palais, hein. Parce que c'est pas possible. À vous de voir. Est-ce que maintenant tous les hommes, parce qu'ils trompent, pas tous les hommes, mais est-ce que ceux qui ont tendance à être infidèles peuvent être fidèles dans une relation? Tout est possible. Moi j'ai vécu, je l'ai expérimenté, mais en plus on me l'a raconté. Et je pense, et je le dis bien, le gars qui a vécu ça, il m'a montré, il m'a montré sa femme, il m'a expliqué son histoire et il m'a dit il ne faut pas non plus s'arrêter parce qu'on a été que tard, que... Oh, excusez-moi. Oh purée, j'ai dit un sacré gros mot. C'est comme ça qu'il se disait, qu'il était un ex. Toujours il disait je suis un ex. Excusez-moi. Mais voilà, c'est pas parce on l'a été qu'on le reste. Parce qu'avec cette dame-là, eh ben, il était droit comme tout. Hein. Alors si un jour il m'entend, peut-être que sait-on jamais. Je lui envoie plein de bisous. À lui et à sa femme. Donc voilà, c'est un couple qui a tenu la route. Ça fait déjà plus de 10 ans déjà à l'époque. Ça fait déjà pas mal de temps qu'ils étaient ensemble. Mais c'était son petit jeu avec elle, ce petit rituel qu'il partage avec elle, qui m'a toujours amusée, qui m'a toujours fait sourire. Pour lui c'était la plus belle femme du monde. C'était un petit jeu qu'ils avaient ensemble. Et je pense que c'était réciproque pour elle parce qu'elle était très jalouse, vraiment très jalouse. Pour plein de raisons. Mais ça m'a
fait sourire leur histoire. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que quelque part ça m'a réconciliée avec un petit peu ces messieurs qui ont tendance à aller voir ailleurs ou qui ont tendance un petit peu à ne pas être fidèles. J'ai un peu mieux compris leur fonctionnement, mais après évidemment je ne m'approche pas. J'ai tendance à rester très loin, très éloignée des mecs qui ont tendance un petit peu à être, de l'autre côté de la barrière, d'être un petit peu différemment. Moi, mais ça ne veut pas dire que je suis mieux qu'eux. Hein, attention, je le dis bien, ça ne veut pas dire que, parce qu'on a tous des défauts, il ne faut pas non plus oublier de dire que on a tous des qualités et des défauts. Alors attention au jugement, parce que parfois, il faut peut-être balayer devant chez soi avant de juger les autres. Et donc, si je dois balayer devant chez moi, je dirais, il vaut mieux que je me taise. Voilà, il vaut mieux que je sois... Voilà. Donc, pour le coup, je ne jugerai personne, je ne juge plus, je comprends. Et voilà. Donc, j'espère, Valentine, que j'ai pu t'aider. Parce que tu m'as parlé en général, tu ne m'as pas raconté par rapport à ta petite histoire. Donc, c'est plus compliqué pour moi de t'aider. J'espère en attendant, en te raconter un petit peu certaines choses, c'est pas parce qu'un homme a été infidèle qu'il va l'être forcément avec toi. Tu sais, dans la vie on fait des choses et après on les regrette, ou on fait des choses et bien on mûrit aussi, hein, on prend en expérience, on mûrit, on change, on n'est pas toujours la même personne, des fois on a une version où on peut s'améliorer aussi. Hein. Le passé reste au passé, il faut toujours voir le présent. J'ai vécu, c'est vrai, j'ai vécu autre chose aussi, c'est vrai, une autre histoire, mais là c'est pas moi, c'était un de ma famille. Ouais, je vais la raconter aussi, elle ne prendra que 2-3 minutes, ça touche ma famille là. Voilà, c'est quelqu'un de ma famille qui... Et là on parle du masculin et de la féminine beaucoup plus, voilà. Lui, il en fait, voilà, il travaille beaucoup du matin au soir, voilà, très belle vie, et voilà, lui aussi gagne bien, voilà, tout va bien dans sa vie. Et un jour, je lui présente, c'est moi qui lui présente, je lui présente une de mes potes, Et la pote que je lui présente, au début, je ne m'attendais pas à tout ça, mais je sens qu'entre deux, par rapport à sa vie, à ce qu'il avait vécu dans le passé, à ce qu'elle avait vécu elle, je sentais qu'il y avait quelque chose qui pouvait matcher, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, ça va pouvoir le faire. Mais je ne pensais pas que ça durerait autant. Je me suis dit, ça peut le faire, ça peut finalement, ça peut être, tous les deux peuvent être finalement un pansement. Chacun avait vécu des histoires d'amour compliquées, ils n'étaient pas complètement heureux. Ma pote d'avant, justement, d'avant, eh bien, elle, l'amour, elle confondait l'amour en allant voilà, elle s'amusait beaucoup. Elle n'était pas fidèle, mais en même temps, voilà, c'était elle qui aimait bien, une croqueuse de pommes. C'était une sacrée croqueuse de pommes. Et la personne de ma famille que je nommerai pas, lui par contre était très, très sérieux. Et lui par contre c'était vraiment la stabilité, qu'un homme qui avait un besoin de vivre une relation amoureuse stable, amoureuse. Et lui c'est vraiment... Donc il rencontre mon ami. En rencontrant mon amie, pour donner des exemples comme ça, qui elle, vraiment, hein, voilà, vraiment, je peux le dire parce que, voilà, c'était comme ça, elle était comme ça, elle m'a toujours fait sourire, j'aimais bien son caractère, elle m'amusait beaucoup. Ils se rencontrent, donc vraiment, encore une fois, deux personnes qui sont complètement différentes, hein, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et on me reproche dans la famille en me disant, mais tu sais pourquoi tu ne dis pas, la maman surtout vient vers moi, elle me dit pourquoi tu ne dis pas mon fils est sérieux, il est droit, pourquoi toi tu mets ta meilleure amie dans les bras de mon fils, tout ça. Je dis, mais attends, moi voilà, ils sont bien, ils vivent leur relation, oui mais si elle est infidèle, comment on va faire, parce que je ne veux plus qu'il souffre, j'ai peur qu'il souffre à l'époque, moi je ne savais plus où me mettre, je ne savais plus si je devais aller vers ma copine ou vers quelqu'un de ma famille, bon enfin bref, ce que j'ai fait, je suis allée vers lui, j'ai dit écoute, j'ai quelque chose à te dire, mais voilà, c'est peut-être une amie à moi, je l'aime beaucoup, mais je dois te mettre au moins au courant, elle a un passé énorme, énorme. Et je lui donne qu'il veut en savoir plus, bon je le mets un petit peu dans les détails, je lui raconte un petit peu. Et puis je dis, mais je pense qu'elle est amoureuse. Il me dit, écoute,
j'entends tout ce que tu m'as dit et merci parce que j'avais besoin pour mieux la connaître, de savoir qui elle est à la base. Voilà, donc je lui ai dit, j'ai dit voilà, j'ai fait, maintenant c'est votre histoire, je m'en mêlerai plus. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, hein. Moi je suis pas là pour... Il m'a dit une chose, il m'a dit, tu sais, ok, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Maintenant, moi le passé, c'est le passé. Je m'en balèque. Maintenant ce que je veux voir avec elle, c'est comment elle va se comporter avec moi dans le présent. C'est maintenant que tout compte, c'est maintenant. Et puis elle, venant vers moi, bon, comme c'était ma meilleure pote, on parlait avec elle, elle me dit, tu lui as dit, parce que je lui en avais parlé, elle sait, j'ai fait oui, t'inquiète pas, je lui ai dit, je savais pas où me mettre moi. Et finalement, elle aussi, elle lui raconte, elle lui dit, tu sais, j'ai rien caché, elle ne cachait rien, moi, elle me dit tout parce qu'elle était super marrante, mais elle m'a toujours fait rire. Et elle lui dit tout, il lui dit, basta cousine, je ne veux rien savoir sur toi. Et je peux aller au-delà de ça, les premiers moments où ils se sont rencontrés, parce que ma copine, elle avait l'habitude que ça se passe ainsi. Ben, elle le rencontre, on va à une soirée. Bon, lui, il me rappelle, il avait fait le grand truc, champagne. Enfin voilà, on était à une grande soirée, tout ça. On ressort de cette soirée-là, il la ramène, et c'est elle qui me la raconte au petit jour. Elle lui demande de monter, et il lui dit non, je ne monterai pas, je te dépose ici, et je rentre chez moi. Voilà, parce que le dernier verre, on sait très bien où il finit le dernier verre. Et le matin, elle m'appelle toute excitée en me disant, tu sais, il n'a pas voulu. Bon, bref, j'ai dit, eh ben, tu vois qu'il y a des hommes qui savent respecter une femme. Et bien maintenant, je lui ai dit, ne mélange plus les sentiments et tout le reste. Apprends une chose, c'est que lui, il va vouloir apprendre à te connaître et il va le faire de manière gentleman. Il ne va pas jouer, il ne va pas s'amuser pour juste avoir tes faveurs, tout bêtement. Donc oui, c'est un homme aussi, hein. C'était voilà, c'est quelqu'un de ma famille, je peux vous dire que c'est aussi parce qu'il est toujours là, c'est toujours un beau gosse, et franchement, il aurait pu jouer avec elle comme il voulait, facilement. Et je peux vous dire que c'est un mec hyper instruit, je peux vous dire que les mecs super instruits, il aurait pu, voilà. C'est pas parce qu'on est instruit, mais en plus de ça, il est très intelligent, il a de très belles qualités, il aurait pu jouer avec elle. Il ne l'a pas fait. Et je peux vous dire qu'ils n'ont pas été dans le caliente assez vite. C'est vraiment parce qu'à un moment donné, il y a eu le je t'aime qui est venu, il y a eu j'ai envie d'être avec toi, je veux quelque chose de sérieux avec toi. Évidemment, après, ils se sont lâchés. Mais ça, ils sont toujours ensemble. Et ça, je peux vous dire, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont ensemble. Bah, écoute, j'avais à l'époque, mais je peux vous dire, j'avais à l'époque 20 ans. Ils ont une différence d'âge, c'est elle qui est plus âgée que lui. Mais voilà, l'histoire est toujours là, ils sont ensemble, elle a changé pour lui. Vous voyez, c'est des histoires, là c'est vraiment, on m'a posé des trucs là-dessus. Alors ça finit pas toujours bien, il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir aussi des côtés comme ça négatifs, où le gars il peut ne pas être stable, où le gars il peut être dans un fonctionnement d'être infidèle. Cela c'est dangereux. Faites attention à cela. Voilà. Maintenant, je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire surtout, prenez soin de vous. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'essaie vraiment d'avoir fait le tour. C'est juste ceux qui vraiment sont infidèles, ceux qui vraiment vous trompent jour après jour. Ça, c'est toxique. Voilà. Je pense avoir j'ai fait le tour. Je vous dis au revoir. Prenez soin de vous. Bye bye.